confusion qu'il peut y avoir entre l'amour que tu décris comme étant sous-tendu par le divin et cet amour émotionnel que connaissent la plupart des gens. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de confusion? À propos de quoi ou sur quel point? Du mot amour. Ah oui. Oh mon Dieu, oui. Il y a autant de confusion sur le mot amour qu'il y en a sur le mot Dieu, voire sur le mot conscience, sur le mot mental ou ego. Il y a beaucoup de confusion et je trouve qu'en Occident, la spiritualité, c'est pas encore notre grande force. Par exemple, si on compare à l'Inde. Donc, on est des petits bébés spirituels. Et on a 2-3 mots. On avait 5, il y en a 3 qu'on a mis de côté parce qu'on les aime plus. Hein, ça a rapport au christianisme, donc il nous en reste 2. Être puis ego. Et puis tout va dans le même sac. Et il y a une grande confusion. C'est pour ça qu'on a besoin de temps en temps de s'arrêter et vraiment de définir. Bon, j'ai pas... Mes mots ne sont pas les meilleurs ou meilleurs que ceux des autres, mais simplement, on prend le temps de dire ça, moi je trouve que ça veut dire ça, et ça veut dire ça, bon, etc. Oui, il y a une grande confusion, d'autant plus que la plupart des gens n'ont accès qu'à cet amour-échange. Je t'aime si tu m'aimes, je t'aime à condition de... Ils ne connaissent pas autre chose. Alors, c'est en regard de ça dont ils parlent d'amour. Alors là, on a toute une poésie, tous les chansons d'amour qui parlent de ça, et tu m'as blessé, et bon. Et puis, un jour, autre chose se révèle comme étant l'amour inconditionnel, comme étant aussi le seul pouvoir qui existe. L'amour est le seul pouvoir, c'est la seule chose, entre guillemets, qui pénètre vraiment en nous et qui agit en nous. C'est cet amour-conscience qui est toujours d'accord de tout embrasser, de tout éclairer, de tout purifier, de tout guérir, de tout transformer. Cet amour ne demande pas est-ce que tu es juif ou trop juif ou pas assez ou assez chrétien. Est-ce que tu... Il n'y a aucune condition. L'amour est là, il se donne et il œuvre. Voilà. C'est bien sûr de cet amour dont je parle. Et que je sais pertinemment que chacun peut reconnaître en soi, même si ce n'est pas vécu au quotidien pour la majorité des gens, mais tout le monde est capable d'y toucher un peu et un peu plus et un peu plus et un peu plus jusqu'à ce qu'il y ait ce déploiement et que la vie ne soit plus qu'un geste d'amour, qu'une œuvre d'amour. Par ailleurs, dans ce regard qui est de plus en plus aimant, il y a reconnaissance que toutes les expériences de non-amour font partie de l'amour. Il n'y a pas l'amour et le non-amour, il y a un continuum d'amour de plus en plus conscient, de plus en plus inconditionnel. Et puis, à un certain moment, le regard change et le regard peut tout embrasser plutôt que de sélectionner. Tu as l'occasion d'expérimenter cet amour inconditionnel. Je pense. C'est très diffus parce qu'il y a toujours le risque d'une récupération de l'ego. Et donc peut-être que cette méfiance empêche peut-être la véritable expérience. Et si tu autorisais l'ego à récupérer, plutôt que de te contraindre, par précaution que ce soit récupéré, tant qu'il y a ego, il y a possibilité de récupération. On est d'accord?
Donc, fais ce que tu veux, y compris rien, l'ego le récupère. Alors, peut-être qu'il y aurait une invitation à te détendre davantage dans une expérience d'ouverture, sachant qu'elle sera récupérée et que la conscience que tu es va voir cette récupération et puis tu pourras passer à une autre étape. Et ce serait faire preuve d'un degré d'amour peut-être encore un peu plus grand que d'embrasser ces récupérations. Et puisque ça n'est pas fini de ces récupérations égotiques, puisqu'elles doivent se produire, pourquoi ne pas leur laisser toute la place? Et de juste être attentif, de voir quand et comment et combien de temps va durer la récupération. Mais de ne pas être dans ce regard un peu punitif, un peu contraignant, un peu comme un papa qui dirait « ça c'est pas bien, ça c'est pas bien ». Mais juste de dire « bon, il faut que tu fasses tes erreurs de jeunesse. Bon ben, vas-y. Vas-y. Fais ce qu'il y a à faire. » Mais il y a un regard bienveillant et en même temps que si ça dépasse certaines limites, on recadre, tu vois. Il y a assez de conscience pour ne pas laisser à son ego faire toute chose. Parce que c'est très facile d'apprécier, d'être flatté, d'être reconnu. Et donc c'est un piège énorme. Oui. Mais en même temps, si je suis sensible aux flatteries ou à cette reconnaissance, c'est qu'il y a une blessure en dessous. C'est pas gratuit. Et tant qu'on n'ira pas voir la blessure que, par exemple, les flatteries vont tenter de réparer, mais qu'elles ne réparent pas, on le sait bien, c'est un puits sans fond. Si je n'ai pas regardé la blessure, ça ne va pas se guérir. J'ai besoin de descendre vraiment et de mettre en conscience, de vivre en conscience ce manque de reconnaissance et combien ça a été dur que mon père, ma mère ne me reconnaissent pas, combien je me suis fermée complètement et combien c'est étriqué à l'intérieur et combien la lumière ne passe pas. Mais si tu descends vraiment ta conscience dedans et qu'il y a guérison, après tu n'es plus tributaire de ça. Il y a reconnaissance. Moi, quand quelqu'un reconnaît un bon coup que j'ai fait, ou moi-même, quand je le vois, ben, ça fait une joie. Oh yes, j'ai fait un bon coup. Puis quand je fais un mauvais coup, fuite. Bon, et ça ne dure pas. C'est comme la vie, elle est très vivante, tu vois, les choses bougent très, très rapidement. Et puis, je dirais même que, et quand je parlais ce matin des 4 étapes d'éveil, arrive un temps où les récupérations, on s'en fout. S'il y a récupération, mais il y aura récupération. Mais il n'y a plus, notamment sur cet aspect de dualité. Alors juste, regarde la dualité que tu crées en regard de la récupération. Et pour d'autres, c'est la violence, c'est le mensonge, c'est je manque de conscience, c'est les erreurs, bon, les manques d'amour, qui nous mettent justement dans cette dualité. On était dans l'unité, on accueillait tout, il arrive un truc, crac, ça non, ça c'est pas possible. Alors peut-être que le prochain pas pour toi, c'est de regarder ça avec un œil amusé, récupération. Et vigilant quand même. Ouais. Mais dans ton cas, je dirais plus d'amusement que de vigilance. Tu étais un bon vigilant. Détends-toi. Détends-toi. Parce que, tu vois, ta vigilance, elle aurait tendance à être un petit peu raide. Et là, c'est plus de la vigilance, là, c'est comme arriver à prendre d'assaut ce qui va se passer. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait ajusté là-dedans. Donc, amuse-toi de ça. Amuse-toi. Après, cette vigilance va... Il y a quelque chose de plus souple
dans vigilance que ce que tu portes quand tu en parles.